Dans cette vidéo, nous allons voir le Simplified SMB Multichannel qui permet de simplifier la configuration des cartes réseau au sein du cluster. Donc, comment ça se passe? Les recommandations de Microsoft maintenant pour les clusters, ce sont une carte physique ou une carte virtuelle, dépendant si vous faites un cluster physique ou un cluster virtuel, pour le management. Alors quand je parle de management, c'est pour les connexions RDP, pour les flux Active Directory, pour toutes ces choses-là. Ils recommandent 2 cartes réseau physiques ou virtuelles, toujours dépendant si vous faites un cluster physique ou virtuel, pour les flux de cluster, que ce soit pour le Heartbeat, pour le SMB, pour le Live Migration. Ces 2 cartes physiques recommandées sont notamment pour les clusters Microsoft Hyper-V et de stockage. Si vous faites un cluster SQL, une carte de management et une carte de cluster suffiront. Donc ça sert à rien maintenant d'essayer de séparer les cartes, une carte pour le Heartbeat, une carte pour le SMB, une carte pour le Live Migration. Vous regroupez tout ça dans 2 VNIC ou dans 2 cartes physiques et vous suivrez les recommandations. Donc voici un schéma qui représente un petit peu la solution. Donc on a 2 cartes réseau pour les flux de cluster qui est non routé et une carte réseau par nœud pour le management. Le Simplified SMB Multichannel permet est activé automatiquement dans les clusters sous Windows Server 2016. Ça va permettre de reconnaître automatiquement les cartes réseau physiques et virtuelles qui sont sur le même switch ou sous réseau. De cette façon-là, une seule IP est configurée pour chaque point d'accès du cluster. Cela signifie que maintenant, si vous avez besoin de SMB multichannel, les 2 cartes réseau de SMB vont pouvoir être dans le même sous-réseau. Avant, il fallait séparer les sous-réseaux pour des problématiques de distribution de charge. Maintenant, vous pouvez mettre ces 2 cartes réseau dans le même sous-réseau et le cluster va s'occuper pour vous de faire la configuration. Pour les flux SMB, donc le SMB multichannel est configuré automatiquement et le SMB utilisera par défaut les cartes réseau physiques ou virtuelles où le RDMA est activé. Donc par défaut, on va utiliser le RDMA et si le RDMA n'est pas activé, on va utiliser les cartes réseau où le RSS est activé. Et s'il n'y a pas de RSS, on utilisera encore les autres cartes réseau. Donc on prend en priorité les cartes réseau les plus performantes, là où donc il y a le RDMA. Je suis désolé, je n'ai pas de démo à vous montrer au sujet de Simplified SMB Multichannel, car il faut des serveurs physiques pour la démonstration, et je ne peux pas casser mon serveur physique, sinon je ne pourrais plus vous faire de démo par la suite. Donc je ne pourrais pas vous montrer de démo sur ce fonctionnement, mais tout ce que vous avez à faire, c'est brancher les cartes réseau et laisser faire le cluster pour la configuration. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et la prochaine devrait vous présenter donc le VM Start Ordering qui permet d'automatiser le redémarrage des VM avec des dépendances.